Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, salam salam, c'est votre sœur Mouna Madame Diaby, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous, Juma Mubarak, bonjour à vous. Donc, j'ai encore invité l'imam Sissé pour nous parler encore de comment contrôler sa colère. Je vais essayer de le connecter là, Inch'Allah. Dès qu'il sera là, on va commencer, Inch'Allah. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent début de week-end. Ce qui n'est pas... Il est là. Alhamdulillah. Il est là. Oui, salam alaikum, tu es connecté. C'est ça que tu as dit. Juma Mubarak. Ok, amin, amin. Je t'entends pas très bien. Excuse. Comme tu as donné le salam alaikum, comme tu as donné le Hein? On va nous expliquer un peu encore comment la colère et tout, comment se contrôler et tout. On va continuer un peu. Il y avait des questions, quoi. Voilà. Donc, hier, on a parlé de la colère, comment contrôler. Ça a commencé au début, c'était un peu trop pour nous. On va donner quoi. Ouais. Mais la question que j'avais, quand j'ai écouté ta vidéo, la question que j'ai retenue, c'est, tu as dit que il y a le cœur physique là, puis le cœur, il y a le cœur grébé, quoi. Donc, cœur grébé, est-ce que tu parles de l'âme ou du moment? Bon, c'est pas. Bon, je parle pas de l'âme exactement, mais parce que dans le Coran, Dieu dit Innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Ça, c'est le Coran qui dit ça. Il dit le cœur, les yeux ne deviennent pas aveugles. L'aveuglette n'atteint pas les yeux, mais l'aveuglette atteint le cœur, qui sont dans la poitrine. Donc, ça veut dire qu'il y a un cœur là-bas qui voit, qui entend et puis qui sent. Bon, quand on regarde ce cœur-là, ce n'est pas le cœur qui est en chair dans la poitrine de l'homme. Il y a ce qu'on appelle le cœur. Tu vois, non? Il dit, dans le Coran, il dit encore, Dieu dit aussi, dans le même Coran, il dit Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Il dit, est-ce que les gens ne vont pas marcher sur terre pour qu'ils aient des cœurs avec lesquels ils vont être sensibles et puis comprendre. Donc le cœur qui entend, le cœur qui comprend, le cœur qui connaît, ce n'est pas le cœur physique qui pompe. Parce que quand tu demandes à un médecin, un docteur, qu'est-ce que c'est le rôle du cœur? Il te dit que le cœur sert à pomper le sang dans le corps. Le cœur, ça sert à pomper le sang dans le corps. Donc, tu vois bien que le cœur, par rapport à le cœur, ce que Dieu a dit, ce n'est pas ce cœur-là qui pompe le sang, c'est un cœur qui connaît, c'est un cœur qui devient aveugle. Et c'est un cœur qui comprend, qui entend, c'est un cœur qui reçoit la lumière de Dieu. Et quand Dieu a dit qu'il a fait descendre le Coran sur le cœur du prophète. Et il dit que si j'avais fait descendre le Coran sur la montagne, ça allait s'éclabousser, mais j'ai fait descendre le cœur sur le cœur du prophète. À la qalbika. Hein? Donc, sur ton cœur. Donc, ce cœur-là, ce n'est pas le cœur en chair là, qui pompe le sang. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle le cœur dans l'homme. Ce cœur-là, c'est lui qui sent, c'est lui qui connaît. Et c'est lui qui devient aveugle aussi. Et puis, quand vous posez des actions négatives, le cœur devient sombre. On dit, le cœur devient obscur. Et puis, le cœur devient clair. Donc, c'est ce cœur-là que je parle. Donc, ce n'est pas le cœur. Donc, forcément, il y a deux cœurs. Mais ce n'est pas deux cœurs. Hein. Il y a un cœur spirituel. Et puis, il y a un cœur... Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit le cœur du serviteur, le cœur de inna qalbal mu'mini baina usbu'aini min asabi ar-rahman. Le cœur du croyant est entre les deux doigts de Dieu. Yuqallibuha, Dieu il renverse le cœur de l'homme. Il faut demander à Dieu, Allahumma sabbit qalbi ala al-iman. Dieu, faut stabiliser mon cœur avec la foi. Tantôt l'homme, il a la foi, tantôt il perd la foi. Et Dieu dit, demande à Dieu qu'il te raffermisse le cœur. Wasabbit aqdamana.
Il faut renfermer, il faut renforcer notre cœur sur la foi. Donc ce n'est pas le cœur qui pompe le sang, c'est le cœur qui a la foi, qui devient illuminé. Donc c'est de ce cœur-là que je parle. C'est ce cœur-là on enlève dans ce cœur l'hypocrisie, on enlève dans ce cœur-là la peur, dans ce cœur-là la jalousie, la haine, on purifie son cœur. Dans le Coran, Dieu dit, Illa man atallah bi qalbin salimin. Le jour de la mort, le jour de la rencontre de Dieu, le jour des épreuves, tout le monde sera éprouvé. Ceux qui seront en sécurité, ce sont ceux-là qui auront un cœur paisible, un cœur sain. Qalbun salim, un cœur sain. C'est le Coran qui dit tout ça là. Donc, c'est pour te dire que réellement, il y a un deuxième cœur. Donc, j'espère que j'ai été explicite un peu. Oui, très bien compris. Donc, on ne savait même pas l'existence de ce cœur-là. On ne savait pas qu'on faisait des choses pour nuire, pour salir ce cœur-là. Maintenant, on a un peu compris. C'est un peu nouveau pour beaucoup de personnes comme moi. C'est un peu très nouveau. Maintenant, on a un effort. Comment essayer de ce cœur-là? Comment les premiers pas, donc il faut que tu peux revenir un peu là-dessus encore, les différentes manières de protéger ce cœur-là. C'est comme par exemple, il y a une dame qui explique que c'est dommage, il n'y a pas beaucoup de religieux musulmans africains qui se penchent un peu sur ce sujet-là, quoi. Mais j'ai regardé une dame qui expliquait un peu, elle sa version pour pouvoir protéger. Elle s'est dit que, imagine-toi, tu as habillé un boubou blanc, tu sors de chez toi. Tu dois revenir chez toi à la maison, avec tu dois mourir tout propre. Quoi. Tu es né comme un enfant tout propre. Tu dois retourner chez Dieu comme un enfant tout propre. Imagine-toi, j'ai habillé un boubou blanc, un bazin blanc, il boit l'eau qu'on a. Il va acheter l'eau qu'on a en tout propre. Il faut voir si un bazin noir. Il fait comme les quais. Elle a posé comme question. Effectivement, c'est ça. C'est ça qu'on appelle taqwa. Taqwa, ça veut dire la piété. On a posé la piété, là, c'est ce qui est recommandé dans l'islam. Illa al-muttaqun. On dit, Dieu dit même au prophète même, Ya yohan nabi taqillah. Ô prophète là, crains Dieu. Hein? Il faut avoir la piété, craindre Dieu. La piété, c'est la crainte de Dieu, la crainte révérentielle. Ce n'est pas la peur, mais c'est la crainte révérentielle. C'est différent de la crainte révérentielle. La piété, c'est différent de la peur. Ce n'est pas la même chose. Et puis, quand Allah corrige, tu sais, les gens traduisent souvent Allah avec taqwa. C'est différent. La peur, qui dit, il est corrosé. Parce que tu as quelque chose en toi que tu ne dois pas salir. Dieu a mis son dépôt. On dit le dépôt de Dieu. Le dépôt de Dieu, Dieu a mis la lumière de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle le dépôt de Dieu en nous. Ce dépôt de Dieu là, et cette lumière là, il faut préserver. Voilà, il faut retourner à sa propre. C'est comme ton enfant. C'est ton enfant, comme j'ai dit, ton enfant intérieur, il faut le préserver et revenir propre à Dieu. Tu es pur, tu es aimé. Quand tu es né là, tu nais avec la lumière de Dieu. Et cette lumière là, tu les salis, de jour en jour, elle devient sale. Mais il faut te protéger en respectant les lois divines. C'est comme l'exemple qu'elle donne là, on peut passer par là pour dire que Dieu t'a créé comme un boubou propre. Dans le Coran, Dieu dit وَإِذْ أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. Dieu dit dans le Coran, nous avons exposé la lumière de Dieu, l'âme que Dieu a insufflée dans l'être humain. Dieu il dit, il a exposé ça au ciel et puis à la terre. Hein? فَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. Le ciel et la terre n'ont pas pu prendre, ils ont refusé. Il ne peut pas prendre ce dépôt-là. Et puis l'être humain a accepté de prendre ce dépôt-là. Et puis Dieu qualifie l'homme pour dire innahu kana zaluman jahula. Il a été ignorant de cette lumière qui est en lui. Et puis il s'est fait du tort à Karetonio. Parce que là, quand Noro Mimbla, à Noro ni la sangolin du cola. Ani kuluni font be banako tata aka noron be adama den kata adama den ko noro mi tanisa ita valeur long ifana ka to fa nola ima se ko na noron senyani alama tu vois non fa ina kana zoluman jahula. Donc tu es né avec cette pureté là. Quand tu deviens grand, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit kullu mauludin yulad ala fitra. Tous les nouveaux-nés sont nés avec la prédisposition d'être un saint. Quand tu nais là, tu es pur. Mais ce sont ton père et ta mère te rendent chrétien ou bien juif. C'est un symbole. Ce n'est pas ton père et ta mère seulement. La nature dans laquelle tu te trouves, la vie dans laquelle, le milieu dans lequel tu te trouves, les pauvretés, la haine, la jalousie, la télévision, la vie te rend. Toi, tu te perds, tu oublies ta raison fondamentale
tu oublies que je dois revenir avec cette lumière-là, mais tu dois revenir avec conscience. Cette lumière-là, tu l'as salie dans le cheminement dans la vie ici. Donc, c'est ça qui fait, il faut purifier ce cœur. Mais en purifiant ce cœur, comment tu vas faire? Tu vas te préserver avec les lois divines. Tu vas te contrôler. Dieu a donné un échelon, en étape. Quand tu regardes, par exemple, les pierres, l'échelon de la pierre, il a une vie, mais ce n'est pas une vie matérielle, une vie sensible. Les herbes, ils ont une vie. Ce n'est pas une vie sensible. Les animaux, ils ont une vie. C'est une vie sensible. Mais les êtres humains, ils ont toutes ces vies-là. Il a la vie des pierres, il a la vie des végétaux, et puis il a la vie des animaux. Il a la conscience qui est en lui. Cette conscience-là, c'est ça qui te rend supérieur. Tu dois te lever encore pour arriver à l'âme angélique, pour pouvoir comprendre pourquoi je dois me maîtriser pour dépasser l'étape des animaux. Pourquoi je dois me nettoyer pour prendre conscience. Dieu dit qu'il t'a créé comme responsable sur la terre. Il faut que tu deviennes propre et pur avec cette conscience-là. Donc, c'est un cheminement. Il faut se préserver avec le taqwa. Il faut se préserver avec le taqwa en marchant avec la honte. Le taqwa, c'est avoir honte de Dieu. On a posé la question, qu'est-ce que c'est que le taqwa au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et c'est pas le prophète, les sahaba des prophètes qui ont dit, tu as vu quelqu'un qui marche dans les épines. Hein? Il y a les épines. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est que les épines. C'est-à-dire, il vit c'est la korosi. Donc il vit c'est la robe na il vit mani qui ni piqué ni qui c'est la mani bi piqué. Donc il vit c'est sous-ra. Il taman tout na qui est korosi général, qui est korosi mokrofola, qui est korosi hamila, qui est korosi jusukasila, qui est korosi va toi di saléala. Tu vois non? Il faut Allah kala kosol même hami les frères, Allah kala kosol salam. Momi ka soubia ban hamila. Ni sila il vit hami, ni sila il vit hamina ya garjegala ou il vit sila il vit jorla. Ou akala comme il sila et divine ala koro. Allah kala kosol salam. Donc il kan ka hamid dabla, ka jusukasi bet dabla. Quand nous be korosi pour qu'ils sont où et sans nyamba et alama. Elle m'a dit quand les enfants sont nés là, les enfants sont heureux. Un enfant même s'ils sont pas morts là, sont pas morts. Lui c'est pas lui il est heureux. Mais comment il fait pour être heureux? Donc les hommes doivent chercher à savoir comment l'enfant fait. C'est ça le rôle des hommes spirituels. Ils vont chercher ça et puis c'est dans ça que tu trouves Dieu. Tu ne peux pas trouver Dieu nulle part. Sauf toi-même personnellement tu vas chercher Dieu dans ton cœur. On va t'enseigner n'importe comment. Tant que toi-même tu n'as pas compris, tu ne pourras pas. C'est pourquoi Dieu dit, c'est lui-même qui guide. Inna Allah yahdi man yasha. Le prophète ne fait que parler, mais c'est Dieu qui guide. C'est Dieu qui détient le cœur. Quand tu fais les efforts, il dit, ceux qui font des efforts, c'est moi qui les guide. Un homme qui ne prie pas, qui n'est pas musulman, tu vas voir qu'il va connaître Dieu. Tu vas voir des juifs là, il y a des saints parmi eux. Il y a des yogis là, il y a des saints parmi eux. Les chrétiens, il y a des saints parmi eux. Hein? Il y a des gens qui ne connaissent même pas l'islam, mais il y a des saints parce qu'ils ont fait des recherches. Dieu dit, ceux qui font les efforts pour m'atteindre, pour me connaître là, je les guiderai. Ce sont mes créatures, même si ce ne sont pas musulmans. Le Coran même dit, il y a des gens même qui sont dans les grottes, ils ne sont pas des musulmans, ils refusent de suivre le prophète Mohammed parce qu'ils ont des doutes. C'est les chrétiens, ils sont dans les grottes, ils font des efforts, et puis connaissent Dieu. Dieu dit au prophète là, tu n'as rien à voir avec eux, laisse-les tranquilles. Parce qu'ils ont des doutes. Aujourd'hui, les gens sont dispersés, ils doutent même de l'islam, mais ils cherchent la vérité. Ceux-là, quand ils écoutent un peu le Coran, ils disent, ah, on dirait que ça ressemble. C'est pourquoi le Coran dit, quand ils entendent les versets coraniques, quand ils entendent le Coran, ils pleurent, ils disent, mais ça là, ça ressemble à la vérité. C'est pour cette raison que cette guidance du cœur là, c'est un travail que tout le monde doit faire. C'est un travail que tout le monde doit faire. Tout le monde doit se poser la question. Ce grand ciel-là, cette grande terre que Dieu a fait, les humains qui sont là, on vit, on meurt, on dirait que ça n'a même pas de sens. Mais il y a la vérité qu'on doit chercher, c'est la vérité dans le cœur. Et quand tu vas dans ce cheminement-là, tu découvres Dieu, et tu connais Dieu, et tu restes tranquille jusqu'à même la mort même te dit plus rien. Bon, il y a une partie que tu as dit, tu as parlé de lumière, la lumière dit, que la lumière de Dieu existe est dans nous. Je n'ai pas compris ça, la partie-là. Bon, ça, c'est le Coran qui dit, hein, moi je ne suis pas en train d'inventer. Souvent, quand les gens écoutent là, c'est pourquoi je dis les versets coraniques, souvent quand les gens écoutent,
Les gens vont penser que j'invente. C'est les versets coraniques, mais je n'ai même pas traduit même totalement les versets. Mais seulement, ce sont le Coran même qui dit. On revient en arrière. Quand Dieu voulait créer Adam, il a dit, je vais insuffler en Adam ma lumière. Je vais insuffler. J'ai insufflé. Dieu a soufflé la lumière de Dieu dans Adam. Bon, ça, on peut traduire ça comme ça pour dire que, voilà, Dieu a soufflé sa lumière. Donc, quelque chose qui est quitté de Dieu à Adam. Donc, c'est un truc divin. C'est une lumière divine. Dieu a mis ça dans l'être humain. Et cette lumière de Dieu-là, elle est là. Elle est pure. Est-ce que tu vois? C'est cette lumière de Dieu-là que Dieu a mis en l'homme. Est-ce que tu vois? Mais il y a des autres versets encore, ça va dire que j'ai exposé, quand Dieu voulait, quand il a créé les humains, cette lumière de Dieu-là, il a exposé au ciel. On appelle ça le dépôt de Dieu. Dieu a exposé cette lumière-là au ciel sûr. Voilà quelque chose que je vais donner. Dieu est juste. Il ne peut pas dire, bon, j'ai créé, j'ai donné ça à l'homme. Il a demandé, est-ce qui veut ça? Est-ce que le ciel vous avez besoin? Est-ce que la terre vous avez besoin? Est-ce que les montagnes vous voulez? Et tous ont refusé, on ne veut pas ça là. C'est trop lourd pour nous. Vous voyez, c'est un dépôt de Dieu. Quand tu as cette lumière-là, tu peux faire ce que Dieu fait. Tu deviens un représentant de Dieu sur la terre. Tu deviens un khalifa de Dieu sur la terre. Si tu la mets en application correctement, tu commandes même les anges. Tu commandes les djinns. Tu commandes les autres. Vous avez le roi Salomon commandait tout ça. Donc, c'est le prophète Mohammed qui a pu réaliser ça correctement. C'est pourquoi il a été le meilleur des hommes. Les autres prophètes aussi ont réalisé d'une certaine manière. Donc, les humains aussi. C'est ça, c'est cette lumière-là que Dieu a exposée au ciel et à la terre. Ils ont refusé. Mais quand il est exposé à l'être humain, bon, quand ils disent qu'ils ont refusé, ce n'est pas parce qu'ils ont refusé, parce qu'ils n'étaient pas appropriés pour ça. La création de l'être humain est faite des autres seuls que l'être humain en tant qu'homme là. C'est la seule créature qui a sa tête en haut, son visage en haut. Parmi tout ce que Dieu a créé là, c'est Dieu, même les anges ne sont pas comme nous. C'est-à-dire le visage de l'homme, il est en haut. Toutes les autres créatures, leur visage est en bas, ou bien à gauche, ou bien à droite, mais le visage de l'homme est là en haut. C'est pourquoi quand tu fais la souillure là, tu mets ce visage que Dieu a mis en haut là à terre. Donc Dieu a grandi l'homme. Dieu dit, nous avons grandi l'homme. Voilà, bonye kofe bonye le ko qui pense que ala ka dama den bonye parce que ala ka dama que avec yere so kan avec l'avion kan non aka bonye le fono aka bonye ni noro le fono ka ban wa hamalna fil barr wal bahr ka ban sa ka avion dani noyaye ka baton la dani noyaye ka bingo be karaba ye ale re be se ka jarafa be se ka sama fa be se ka nous be commander ni na fola kwa dama ni fisara ni ikana miri tubabu ni ma ministre Muluku Sulemana ma abe fanyo commander abe yere fanyo kabeta abe jina commander abe fo ma kwa dama ni buena la ibe la fo kun fa kun be mi fo be ke o bunyele pasala ka noro bila donc on noro ni ba dama den kono ni ole ba ta dama den kan ko nyanyi do ni quoi qui kadien peu ni kala soro kala kara soro donc ibe o noro ni abe ça commence par le cœur quand tu commences par si on comprend, mais cette lumière qui est en chaque. Avant belle là, quoi. Il n'y a pas de discrimination. Ah, tu as ça automatiquement. C'est ça. Pour la préserver maintenant, tu dois contrôler ta colère. Tu ne peux pas laisser le chétan venir noircir ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas seulement la colère, c'est toutes les émotions. Toutes les émotions. Même la peur, la haine, la jalousie, le doute, la paresse. Négligent, il faut trouver toujours les formules pour pouvoir enlever tout ce qu'on appelle ça les maladies du cœur, amradul qalb. Même l'amour. Non, l'amour c'est la seule chose même qui est ça, on dit ça parata là quoi. L'amour là. L'amour c'est la seule chose même. Non, l'amour, tu sais, il y a une différence entre les émotions et puis les sentiments. Ah, ok. Alors, quand on dit émotion, c'est tout ce qui est négatif. Les sentiments d'amour, sentiments de tolérance, les sentiments de pitié, tout ça c'est bon. Mais c'est les émotions, quand on dit émotion là, tout ce qui est négatif, la colère, la haine, la jalousie, l'hypocrisie, tu vois non? Voilà, la tristesse, l'angoisse. Hein? C'est ça qu'on appelle émotion. Émotion là, c'est la réaction du cœur
la réaction du corps par rapport à une idée que tu n'aimes pas. Quand tu as une idée là, que tu n'aimes pas là, donc tu as une réaction. Ces réactions-là, c'est ça qui fatigue le cœur. Hein? Alors que quand il y a l'amour, quand il y a la tolérance, la pitié, hein, tout ça, c'est les sentiments qui donnent la joie du cœur. Donc, le cœur, c'est ça qu'on appelle les sentiments. Les sentiments sont différents des émotions. Donc, les émotions qui sont l'amour, la tolérance, la pitié, ça, c'est conseillé. Ce sont les émotions, ce sont des choses qui guérissent. Oh, l'autre, là, lui, rend malade. À la famille Adama. Dans la première question, donc, on va essayer de dire un peu en Djoula pour les personnes qui ne comprennent pas bien le